Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler fascisme, voile et cravate. Alors que le mariage homosexuel est approuvé par référendum à Cuba et qu'après les super profits, l'Espagne se met en tête de taxer les 1%, c'est en Italie que le fun est le plus présent avec une victoire aux législatives de Giorgia Meloni du parti Fratelli d'Italia. Quel bonheur de voir l'Italie renouer avec ses racines. Romulus et Rémus, Léonard de Vinci, ok c'est le fascisme. En effet, en plus de l'étrange ressemblance entre leur logo et un certain parti de l'Hexagone, Fratelli d'Italia a des prises d'opposition souverainistes, anti-immigration, ultra-conservatrice, ce qui est déjà un signe. Mais en plus que ça, le parti se dit comme successeur de la MSI, un parti fondé en 1946 par d'anciens mussolinistes qui a d'ailleurs eu dans sa division jeunesse Giorgia Meloni. Du coup, ce qui est bien avec ça, c'est que tu te dis que si Fratelli d'Italia a réussi à passer de 4,4% des voix en 2018 aux législatives contre 26% en 2022, c'est quand même une belle preuve d'espoir pour Marine et Eric. Après, oui, je suis totalement d'accord, ne mélangeons pas tout. C'est pas parce que ton parti est l'héritier d'un parti fasciste, qu'il est contre les mariages LGBT ou anti-immigration, avec à sa tête une fan de Mussolini, que ça y est, c'est un parti fasciste. Faut arrêter la parano à un moment. Bon après, j'avoue que Zemmour et Bardella la félicitent, ça me met le doute. Mort en Iran, je devrais pas dire ça avec autant d'entrain quand même. Le 13 décembre 2022, Masha Amini, une jeune femme de 22 ans arrêtée par la police des mœurs iranienne, mourra 3 jours plus tard suite aux séquelles de son arrestation. Un événement tragique qui nous fait nous demander qu'avait-elle fait pour subir un tel traitement? Une manifestation contre le gouvernement? Un refus d'obtempérer lors d'un contrôle de police? Non, bien évidemment, ce serait ridicule. Ça c'est des bavures à la française. Si Masha Amini a été arrêté, c'est à cause de son voile, et non pas parce qu'il n'était pas mis, mais parce qu'il était mal mis. Quel terroriste! Je suis d'accord, un événement légitime et justifié, qui pourtant amènera à des manifestations dans tout le pays. Incompréhensible. Parce que merde, faudrait savoir, en Iran elles veulent enlever le voile, en France elles veulent le mettre, décidez-vous au bout d'un moment. Comment ça la liberté du choix? Et en parlant de la France, notre beau gouvernement semble avoir un favori dans cette histoire. Alors non, pas à cause du serrage de main entre Macron et Ebrahim Raïssi, le président iranien. Enfin oui, aussi. Mais c'est surtout la police gazant des manifestants soutenant les femmes iraniennes qui a mis la puce à l'oreille. Après, peut-être que Macron défend les femmes iraniennes, c'est totalement possible. Et d'ailleurs, il est peut-être même tellement investi qu'il voulait reproduire les mêmes conditions en France qu'il y a en Iran. Franchement, c'est beau. Et allez, pour finir, abordons des sujets un peu plus légers. Pendant que Darmanin se fait troller par le collectif Ibiza et que Mélenchon fait du pied à Booba pour sa marche contre la vie chère, oui, je vous jure, parfois la vie c'est un camoulox, eh bien Bruno Le Maire a pris en exemple les motivations écologiques de Macron Sensei en prenant une mesure drastique afin de baisser le chauffage sur son lieu de travail, il ne mettra plus de cravate, mais un col roulé. Bah c'est bon, problème résolu. Mais encore une fois, c'est juste qu'on est trop cons, ils sont dans le turfu. Pourquoi s'emmerder avec les jets privés, les énergies renouvelables, la consultation d'experts dans le domaine, quand les cols roulés sont la solution? Maintenant, c'est bon, moi je suis rassuré, hein. Et du coup, je comprends mieux l'Espagne Renache, la ministre de la Transition énergétique, quand elle a dit au sujet de la Coupe du Monde au Qatar, je ne crois pas le fait que la boycotter change malheureusement les émissions de gaz à effet de serre de cet événement. Du coup, entre ça et le Qatar qui fera des vols toutes les 10 minutes avec ses pays voisins pour les spectateurs de la Coupe du Monde, je comprends mieux. Et puis ils ont promis la neutralité carbone, alors entre ça et le col roulé, c'est bon, Captain Planet peut se recoucher. Encore une fois, tout va très bien. Maintenant, à savoir si le nouveau gouvernement italien est de droite ou de gauche, perso, j'ai ma petite idée sur la question. Allez, salut! Tout va bien.